Auzubillahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Téléspectateurs de la télévision Al Bayan, bienvenue au sermon du vendredi. Apprendre l'islam à travers le sermon de nos imams. Aujourd'hui, c'est la communauté musulmane de Nour Islam de Yopougon Ananore qui reçoit l'équipe de production. À la tête de cette communauté, Imam Yacouba Djarasouba. L'imam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, Éminence, la mosquée Nour Islam, c'est une réussite communautaire. Des baraques, je vais dire, jusqu'à l'édifice à R+3, R+4. Qu'est-ce qui a fait la réussite de cette communauté à l'effet d'avoir ce bel édifice? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kassira. Je vous remercie sincèrement. Je remercie toute l'équipe de la télévision Al Bayan. Je remercie le directeur et le PCA. Je remercie l'ensemble même de la télévision Al Bayan. Pour répondre à votre question, vous savez, nous sommes une jeune communauté. C'est une très jeune communauté. Nous sommes nés le 10 septembre 2004. Voilà, donc on a commencé par une baraque tout juste à côté de la voie ici. Et doucement, doucement, on s'est mobilisé dans l'entente, dans la bonne foi. Et jusqu'à le 10 décembre 2006, on a posé la première pierre de ce que vous voyez aujourd'hui. Alors, le 22 décembre 2012, le guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Laïma, vient pour inaugurer la mosquée. Vous arrivez à bien manager cette équipe, si bien que vous faites figure d'exemple. Comment peut-on expliquer cette réussite au niveau managérial? Alhamdulillah, vous savez, je le dis partout où je suis, dans toutes les communautés où je passe, la seule chose que je demande à tous, c'est l'entente. Quand il y a l'attente, on peut avoir tout. Et l'imam doit être aussi un rassembleur. L'imam doit aussi avoir la patience. L'imam doit être même un professeur dans sa communauté. Quand vous êtes un professeur, donc vous dirigez une classe. Dans la classe est composée de beaucoup d'élèves. Parmi ces élèves, il y a des élèves qui sont très brillants, il y en a qui sont moins brillants, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont bruyants. Voilà, donc vous devrez gérer tout cela, mais avec la seule patience. Voilà, donc c'est la patience qui a fait aujourd'hui qu'on a eu cette grande mosquée et en bonne collaboration avec le président de la communauté. Vous savez, en 2004, quand nous sommes arrivés, aider cette communauté au moment où le président demandait à Adama m'avait fait appel avec le bureau des sages. Et on a commencé le travail le 10 septembre 2004. C'était pas facile, voilà, puisque c'était la baraque où c'était très serré. Et les vendredis, il faut louer des bâches et même couper la voie souvent, qui n'était pas intéressant, c'est une grande voie. Et les musulmans se sont mobilisés. Ils ont vu que en se mettant ensemble, on peut même déplacer la montagne. Voilà, donc ils ont compris cet esprit et avec les annonces, les demandes d'aide même internes, hein, puisqu'on n'a pas eu d'aide à l'extérieur. Voilà, là c'est bien à souligner. Voilà, c'est pour dire que les musulmans, quand ils sont d'accord, quand ils se mettent ensemble, ils peuvent faire grandes choses. Voilà, nous on s'est mis ensemble et on a pu mobiliser 205 millions. 205 millions pour avoir cet édifice que vous voyez. Voilà, donc s'il n'y a pas une aide extérieure, c'est vrai que j'ai des amis, j'ai des connaissances ici à Abidjan, dans d'autres quartiers d'Abidjan, ils nous ont apporté ce qu'ils pouvaient nous apporter, mais il n'y a pas eu d'aide en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc ce sont les musulmans de la Côte d'Ivoire qui sont mobilisés, ce sont les musulmans de la communauté qui sont mobilisés, qui ont vu comme nous on peut faire notre mosquée, et voilà ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'il y a une affaire de management que vous parlez. C'est le sort du président lui-même. Voilà, c'est un homme qui écoute,
il comprend, avec l'ensemble de son équipe. Donc vraiment, il y a la parfaite entente et il y a la bonne collaboration. En tout cas, nous le constatons parce que je suis monté voir là-haut. Vous avez dédié des salles à des personnalités, notamment l'ancien joueur de la Côte d'Ivoire, Aruna Koné, etc. Et puis, vous me parliez d'une anecdote. Le jour que vous vouliez casser la baraque, toute la population, on va dire les musulmans, se sont mobilisés. Oui. Qu'est-ce qui s'est-il passé? En décembre 2006, on a eu un peu dans la caisse, je crois que nous sommes de 3 à 4 millions. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose ici, où on peut même mettre de la bâche pour prier et laisser carrément la voie. Parce que c'est très risqué de prier sur la voie, où il y a des chauffeurs qui peuvent vraiment avoir un comportement désagréable, où ça peut vraiment amener à faire des dégâts. Donc il fallait déplacer carrément la mosquée, venir à l'intérieur ici. Il fallait mettre quand même vraiment de l'échappe d'abord, et puis vraiment envoyer de la bâche ici, et prier sous les bâches. Voilà la première intention. Et quand on a commencé à faire, en tout cas, ce soubassement, les gens ont dit que mais pourquoi pas continuer. Et chaque vendredi, on lançait l'opération, voilà où nous sommes arrivés. Donc, d'autant peut dire comme ça, bon, moi j'envoie 2 tonnes de ciment, moi j'envoie 30 tonnes de gravier, bon, moi j'envoie 2 chargements de sable, moi je prends la main d'œuvre en charge. Donc voilà comment c'est parti. Comment c'est parti. Vraiment c'est parti très vite. Voilà, donc vous voyez, entre 2004 et 2006, vous voyez comment tout est parti vite. De 2006 à 2012, on a fini carrément le travail, on a bouclé. Donc vous voyez, quand vous constatez les différents noms qui sont affichés sur les différentes portes, il y a les donateurs du terrain, à savoir Al-Hajj Djibossé, Karim, et Al-Hajj Konaté, Lassina, qui sont les donateurs de ce terrain. C'est ceux-là même, ils ont beaucoup travaillé un peu partout, hein. Ce n'est pas de la publicité, mais ils sont prêts aussi à aider, Inch'Allah, la télévision Al-Bayan. Inch'Allah, on l'espère bien. Ils vont le faire, ils le connaissent, ils savent qu'ils sont de bonne foi, et ils ont les moyens pour le faire, et ils vont le faire, Inch'Allah ta'ala. Voilà, donc il y a aussi une salle à l'âge de Kwasi Ibrahim, qui est l'un des fidèles de la mosquée, qui a mis plus de 20 à 40 millions même, lui seul. Voilà, lui seul, c'est un jeune converti, et vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Au passage, vous priez pour lui et pour sa famille, Inch'Allah. Voilà. Donc, il a une salle. Il y a une salle aussi qui est dédiée à notre frère Ali Tanir, voilà, qui n'aime pas qu'on parle de lui, mais c'est le directeur d'une grande société de la place. Voilà, lui aussi, Inch'Allah, j'irai le voir moi-même personnellement, même si possible avec le directeur de la radio, pour qu'il puisse donner ses millions aussi. Parce qu'il a des moyens et il peut le faire. C'est un grand directeur d'une très grande société de la place. Voilà, donc voilà, lui il a aussi une salle qui est dédiée à son nom. Il y a la salle, la bibliothèque en haut, qui porte le nom de Daouda Koma, c'est-à-dire l'établissement Koma, qui fait les voies, le goudron. Voilà, eux, ils ont tellement travaillé ici. Ils sont tous là parmi nous tous les vendredis. Donc, ils ont beaucoup investi. Voilà pourquoi il était bon pour la communauté de l'aide de Dieu aussi une salle. Voilà, donc il y a aussi à côté la salle d'Oulaye Koulibaly, qui est l'ancien DECO, ou bien c'est pas... Oui, voilà, DECO. Voilà, la direction de l'orientation au niveau voilà, du ministère, de l'Éducation nationale. Donc il a beaucoup travaillé aussi avec sa famille, avec tous ses frères et sœurs. Voilà, donc voilà pourquoi on a honoré la famille avec le nom d'Oulaye Koulibaly. C'est la salle polyvalente en haut. Inch'Allah. Voilà, donc il y a aussi une clinique, disons, un dispensaire qui porte le nom du joueur Colin Aruna que vous venez de dire tantôt. Et lui aussi, il va faire ce qu'il peut faire pour la télévision Al-Bayan. Inch'Allah. Vous suivez le sermon du vendredi sur la télévision Al-Bayan. Nous sommes à Yopougon en Anouré, au sein de la communauté Nour Islam. Nous sommes en compagnie de l'imam Yacoub Djarasouba. Alors, Éminence, tout à l'heure, vous allez monter sur le minbar. Quel sera le thème de votre sermon? Le thème du sermon du jour, c'est les 6 obligations des croyants entre eux selon l'islam. Inch'Allah. Inch'Allah. Avec votre permission, nous allons vous permettre d'aller à présent développer ce sermon sur le minbar. Assalatu wassalam ala rasoulillah. Nous nous retrouverons dans 30 minutes après le sermon.